La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. De retour sur le plateau de la radio, du Salon de la radio, où nous allons accueillir un personnage particulièrement important, puisque c'est grâce à lui que nous avons pu réaliser toute cette radio tout au long de ces 3 jours sur le Salon de la radio. C'est Fabrice Gauthier, le directeur de Broadcast Associés. Merci Sévan. Un homme extraordinaire devant l'éternel. C'est mon patron, donc j'en profite. Pas très objectif, le monsieur. Pardon ? Je disais pas très objectif le monsieur, mais c'est bien que tu précises quand même. Complètement. Et je suis on ne peut plus objectif pour connaître Fabrice depuis très très longtemps, et il est venu nous parler de ce formidable outil qu'il a créé au sein de Broadcast Associés. Oui, merci encore une fois pour cette belle introduction Sévan. Je voulais parler de Broadcast Associés effectivement et de l'expérimentation qu'on a menée. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Broadcast Associés, nous existons depuis une dizaine d'années, basé à Clichy-la-Garenne. Notre métier, c'est architecte média. Qu'est-ce que c'est que ce mot un petit peu barbare ? Architecte média, c'est que nous pensons et nous fabriquons des médias depuis déjà presque 15 ans maintenant. Nous avons monté de nombreuses télévisions, de nombreuses radios. On a même équipé la presse qui aujourd'hui produit de l'audio et de la vidéo. Et aujourd'hui, on est véritablement des producteurs, des fabricants de nouveaux médias, de la stratégie à la technologie. Et à l'occasion du Salon de la radio 2019, on avait décidé avec Philippe Chapeau de lancer déjà la plateforme Connect en Air. Connect en Air, c'est le premier média exclusivement dédié à la radio et à l'audio digital. C'est un média qui fonctionne sur Internet, on peut le voir en vidéo. Certains d'ailleurs doivent nous regarder en ce moment sur Connect en Air. Connect en Air est également diffusé pour le Salon de la radio en FM. Je tiens à remercier d'ailleurs pour cela la radio Cause Commune qui émet sur Paris sur 93.1. Diffusé aussi sur le DAB+, donc grâce à Towercast avec des données associées. Et tout ça avec le soutien technique aussi également, je tiens à les citer parce qu'ils ont fait un gros boulot, et notamment je vais citer personnellement Jonathan de Visionnaire qui nous a aidé donc à créer la plateforme Visionnaire, qui est le premier média donc que je disais est exclusivement réservé à la radio et l'audio digital. C'est pour moi cette expérimentation, cette plateforme, une façon de montrer aux professionnels de la radio que aujourd'hui on doit produire multiformat, multicanal. Je m'explique. Multiformat, ici on est sur un studio de radio associative un petit peu amélioré, avec quelques objets de décor pour que ça brille, parce qu'à partir du moment où il y a l'image, on est obligé de scénariser tout ce qui se passe en radio. Donc je pense que tous ceux qui ont regardé Connect en Air ces derniers jours ont pu apprécier votre travail, et ça je tiens à vous remercier. Et on avait décidé avec Philippe, qui est en train de me rejoindre, de faire vivre ce salon toute l'année, parce que malheureusement il ne vit que 3 jours par an. Et Connect en Air permet de faire vivre le milieu de la radio, le salon de la radio, l'actualité de la radio. D'ailleurs, on aura la chance, à travers Connect en Air, de célébrer avec l'UNESCO la journée mondiale de la radio le 13 février prochain. Donc on aura l'occasion de se retrouver en live. Et puis bien évidemment, il y aura plein d'événements à venir, toujours exclusivement réservés aux professionnels de la radio qui ont pu se présenter. J'ai vu, et je tenais à remercier aussi les équipes de production qui ont beaucoup travaillé là-dessus, que les équipes sont passées sur tous les stands pour capter des images. On avait 153 exposants quand même, on essayait de passer partout et de donner la parole à tout le monde. Et vous l'avez fait, les passionnés sont passés, les professionnels sont passés, on a parlé innovation, on a débattu, il y a eu aussi plein de conférences par rapport à ça, et je crois qu'on a montré une version innovante, optimiste aussi, de l'évolution du marché de la radio. Mais celui qui va vous le confirmer, c'est le président des éditions HF, qui est l'organisateur du salon, qui est Philippe Chapeau, et qui est donc le fondateur de Connect en Air. Qui vient de nous rejoindre sur le plateau de la radio, du salon de la radio. Bonjour. Bonjour, on est très en retard. J'aime bien la réaction ça du commence patron. bien. On est en retard là, les garçons. Il va falloir déménager votre sac de couchage. On est en retard. Non, mais en fait, là, oui, on est en démontage. Là, ça y est, c'est déjà parti. Il est 17h30, non, pas encore 17h27. 17h27, on a 3 minutes. Excusez-moi, on n'est même pas en retard.
On n'est même pas en retard. Non, et heureusement, on est à la radio, donc il faut pas être en retard. Non, ça s'est très bien passé. Je pense que Connect On Air, c'est vraiment ce que disait Fabrice. C'est un outil pour tous les professionnels de la radio. C'est un outil qui va nous permettre de pouvoir couvrir des événements qu'on couvrait déjà, mais d'une autre manière, d'une manière rédactionnelle, et maintenant de pouvoir le faire de manière audiovisuelle. Et dans audiovisuel, l'audio est en premier. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on est des gens de radio et qu'on sait que le visuel a une importance, mais l'audio est primordial. Et tout ce que l'on fait ici, j'ai eu beaucoup d'Africains qui sont venus m'interviewer, de Tunisiens qui me demandaient mais c'est quoi les tendances, le futur de la radio? Et je lui dis le futur de la radio c'est l'audio. Et tout ce que l'on fait ici, c'est de l'audio. On n'a pas d'inquiétude à avoir sur le futur de la radio. Parce que les gens de radio savent concerner, les gens de radio savent fabriquer. On le voit, les podcasteurs aujourd'hui sont des gens de radio, souvent, qui n'ont pas peut-être la même liberté qu'ils avaient avant, dans les années 80, de créer, et qui poussent maintenant les radios classiques, qui s'étaient un peu assis dans un fauteuil un peu confortable, à travailler à nouveau. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous, ici, c'est de montrer les tendances du secteur, d'être en veille permanente, avec la lettre de la radio et toute l'équipe qui est derrière, Frédéric Brulatour qui fait un travail colossal sur le site, et François Quérel maintenant qui est sur Paris dans les bureaux de broadcast pour justement essayer de travailler de manière un peu plus convergente avec Connect On Air. Donc l'audio est le cœur du salon de la radio et le hertzien est la colonne vertébrale du média radio. Je le disais à Jawahar FM en direct, il me disait oui mais le podcast, le digital, oui bien sûr c'est complémentaire. C'est de l'enrichissement. Mais ce qui est primordial c'est le hertzien parce qu'il faut quand même rappeler que alors en France on a l'impression que l'électricité peut pas se couper et qu'on peut pas avoir de tremblement de terre, mais le premier média qui peut informer la population en situation de crise c'est la radio et qui peut informer une masse de plusieurs millions d'auditeurs en simultané sans coût supplémentaire. C'est la radio. C'est gratuit, c'est anonyme et c'est ça qui est aujourd'hui le plus important. Voilà, et puis il faut se rappeler d'où on vient, en fin de compte, de la radio. Donc rien de tel que la radio pour parler de la radio en fin de compte. Oui, en fait, tout ce que l'on fait, c'est véritablement pour valoriser le média radio. Et notre objectif, notre volonté, c'est de faire en sorte que tous les événements qui existent au niveau de la radio, ça peut être la journée mondiale de la radio, ça peut être les Radio Days Europe, le festival international de la radio, de travailler avec eux en commun pour une seule chose, valoriser le média et faire en sorte qu'on en parle, parce que les gens de radio sont ceux qui parlent le moins de la radio. Oui, c'est vrai, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Oui, et on a toujours été le parent pauvre de la télévision. Oui. Effectivement, le parent pauvre de la télévision, mais on n'a rien à envier. La radio était bien avant la télévision et peut-être... Et elle restera peut-être après la télévision. Après la télévision, il y aura peut-être autre chose. En tout cas, on a découvert pas mal de nouveautés et d'innovations, même des premières mondiales sur ce salon de la radio. On en a parlé, on a découvert le RDS2, on parle beaucoup du DAB+, mais on a parlé aussi de tout ce qui se passait autour de la radio. Comment faire de la radio maintenant, même en reprenant certaines bases, avec toutes les conférences qu'il y a pu y avoir dans les différents auditoriums qui ont été très 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 suivis, et puis la découverte aussi, l'apothéose avec la découverte des jeunes talents de la radio, qui a été un grand point d'orgue de ces 3 jours, qui était hier soir et qui était en direct ici sur la radio du salon de la radio. Il ne faut pas oublier les 2 autres secteurs, c'est-à-dire le hackathon qui vient d'être remis à 3 équipes qui ont travaillé pendant 48 heures sur le salon et personne ne les voyait. Ils étaient dans une salle enfermée avec à boire et à manger quand même, on leur a mis un peu à boire à manger, et qui sont sortis avec des projets très innovants. Donc je pense que ça c'est assez magique aussi. Et puis le Music Center Discovery qui est notre nouvel espace qui a accueilli beaucoup de showcases, une vingtaine de showcases, puisqu'on a eu des improvisations aujourd'hui de showcases ce matin. Et on va continuer dans ce sens, parce que les radios doivent aussi programmer des nouveaux artistes, de la diversité, et pas simplement encore une fois s'asseoir dans un fauteuil ou calculer leur programmation musicale dans des call-outs, dans des auditoriums, mais il faut aussi refaire le travail de directeur des programmes qui était fait naturellement dans les années 80. Alors on est un petit peu à l'heure du bilan, puisqu'on est à la fin. Cette édition 2019, comment vous l'avez trouvé en tant qu'organisateur ? Ça a été un travail vraiment
plus importants que n'importe quelle autre édition. Parce que ces nouveaux espaces que l'on a créés, c'est autant d'organisations en plus à gérer en parallèle. Et plus on a d'événements en parallèle, déjà on a quatre espaces de conférences en parallèle, plus le Music Center Discovery, le Podcast & Co, le hackathon. C'est plein de petites choses qu'il faut coordonner. Il faut rappeler quand même qu'on n'est pas parisien, qu'on est en Corrèze, qu'on a une équipe qui est quand même assez réduite, et on arrive à réunir autour de nous le Radio Crew, qui sont des gens passionnés, qui nous font confiance pour la plupart chaque année, qui reviennent et qui ont envie de participer à cette aventure du Salon de la Radio. Et ça donne une âme à ce salon, et c'est, je pense, grâce à cette force-là qu'on arrive à se surpasser et à faire en sorte qu'à 9h30 jeudi matin, tout fonctionnait. Et c'était le cas. Et c'était le cas. Et ça, c'est la magie de l'événementiel. Je vous avoue qu'on essaie de faire en sorte que ça marche. Les autres années, ça n'a pas marché aussi bien que là. Là, je vous avoue que la veille, le jeudi matin, à 2h du matin, quand on est parti de la Grande Halle de Villette, on n'en menait pas large. Et finalement, tout a fonctionné parce que tout le monde y a mis du sien. Mais quelque part, c'est un petit peu ça aussi, la magie de la radio. De toutes les radios, c'est 1 heure avant, ça fonctionne pas. Hein. On n'invente rien. Et on sait pas du tout si ça va fonctionner à un moment ou à un autre. Et puis tout d'un coup, au moment où il faut que ça démarre, et ben comme par magie, tout fonctionne. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de la tendance de l'édition prochaine ? Oui, on peut parler de 2020, toujours à la Grande Halle de la Villette, un jour avant, c'est-à-dire que ça ne sera pas le 24, 25, 26, mais ce sera le 23, 24 et 25, jeudi, vendredi, samedi. Et on aura l'Allemagne comme pays à l'honneur. On essaiera de faire venir des délégations allemandes. C'est un pays qui a une grande diversité, une grande richesse radiophonique, qui a des radios internationales, des radios nationales, du DAB+, qui a été développé maintenant au niveau national aussi sur l'ensemble du territoire. Donc il y a plein de choses à partager avec nos collègues allemands. Et puis on continue avec le Music Center, on continue avec le Podcast & Co, on continue avec le comité éditorial que François Querelle a mis en place, puisque maintenant on a une présence à Paris, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour construire plus en amont les choses, parce que c'est vrai qu'on fait les choses de manière empirique comme on le peut avec nos moyens, et que c'est vrai que en s'organisant un peu mieux, en travaillant plus en amont, on va fédérer plus d'acteurs et on va répondre encore mieux aux attentes de la profession. À noter aussi quand même, et ça je laisse la parole après à François Querelle sur cette partie, la présence pour la première fois de régies publicitaires sur le salon, d'annonceurs et d'exposants comme Europe 1 Studio ou Énergie Globale et Énergie Group, qui montrent qu'on a passé une étape, et maintenant il faut vraiment qu'on arrive à persévérer et à faire en sorte que tous ces gens-là se disent il faut qu'on aille vers une V2, vers confirmer notre présence pour faire en sorte que toute la profession, tous les métiers de la radio soient présents au Salon de la Radio. Eh bien, merci en tout cas pour ce bel événement. Et puis on va se tourner, comme vous l'avez formidablement bien introduit il y a quelques instants, François Querelle, qui va nous en parler de tout ça alors. Bah écoutez, voilà, c'est la fin. J'ai pas grand chose à rajouter. Je voulais remercier quand même tout le monde, notamment Philippe Chapeau. Moi, je suis arrivé dans l'aventure il y a quelques années, depuis septembre, quasi à temps plein. Et je voulais dire à quel point j'étais heureux de travailler avec lui, de travailler avec toute l'équipe des éditions HF qui organisent le Salon de la Radio. Je suis à Paris, soit à Brive, mais on arrive quand même à bien se comprendre. Voilà, je suis ravi, je suis heureux, plein de bonheur, et je suis content de travailler avec eux, et je vois que le résultat est bon. Je pense que tout le monde a pris du plaisir. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce Salon de la Radio. Je voulais parler aussi de Fabrice Gauthier, qui on va les accueillir de toute manière, toute l'équipe de Broadcast Associés, sans qui la radio du Salon n'aurait pas pu sur le plateau, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir les suivre, et je peux vous dire que ça n'a pas été super facile. Il y a toujours effectivement. C'est la magie de la radio, vous le disiez. Hein. Ah c'est bah ça. Oui, non, mais c'est peu de temps avant, il y avait encore plein de petits problèmes qui se sont résolus. On a travaillé dans le froid, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été aidé par la météo, et il faisait très froid. Et quand on fait un travail minutieux comme brancher des câbles et que ça fonctionne, et c'est du matériel électronique, c'est pas toujours facile. Et en fin de compte, comme par magie, au moment où il a fallu que tout fonctionne, ça a fonctionné.
fonctionner. Donc toute l'équipe de Broadcast Associés est revenue. Je vais enlever mon casque pour la photo parce que sinon je suis pas beau. Déjà, voilà, je vais remercier également les étudiants qui se sont impliqués, ceux de l'ISCPA et ceux du Studio École de France qui vous ont bien aidé également pour cette radio du salon et qui ont été très utiles. Ils donnent de la fraîcheur aussi au salon, ces étudiants. On y croit beaucoup aussi. Et voilà, je voulais vraiment remercier les uns et les autres. Et moi j'avais un petit mot parce que les éditions HF, le salon, la radio, la lettre pro, c'est quand même la famille Chapeau qui est à l'honneur, avec une petite pensée pour ton grand-père, Maurice. Le futur directeur du salon, voilà, peut-être. On est capable de vous parler du salon de la radio 2030. Déjà, tu voulais qu'on se projette Sévan. Eh bien voilà, tu as le futur directeur en face de toi qui s'appelle Victor. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coup de chapeau. Ça sera le mot de la fin. Il n'y a que la radio qui peut faire ça. Merci à vous tous de nous avoir accueillis ici au salon de la radio. Également. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Eh bien, le meilleur et au moins la même chose pour l'année prochaine. Et des bonnes ondes, c'est ça qui est important. Mais là, on est dans l'humour ce soir. Merci. Vive la radio. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aussi bien en DAB+, qu'ici sur le salon de la radio. Et puis, bien évidemment, sur connectonair.com, à qui on souhaite une longue vie. Belle soirée à toutes et à tous et encore merci. La radio du salon de la radio. En 2020, l'Allemagne est à l'honneur du salon de la radio sur Connect en Air.